Kitanago nouvelle. 5 millions d'US pour améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales isolées d'Haïti. La Banque de développement des Caraïbes, CDB, a approuvé une subvention de 5 millions de dollars pour financer une initiative visant à améliorer l'accès à l'électricité dans plusieurs communautés rurales d'Haïti, où les résidents dépendent actuellement de bougies, de kérosène, de bois-feu et de charbon de bois pour l'éclairage et la cuisine. Le projet de la CDB First Power, mini-réseau d'électrification rurale, est un élément clé du programme haïtien d'accès à l'énergie solaire pour les communautés rurales. Il implique la mise en œuvre de mini-réseaux énergétiques déjà construits et conçus pour fonctionner indépendamment du réseau principal. Les principales activités comprennent l'extension du réseau de distribution basse tension, le raccordement des clients, l'acquisition d'un opérateur compétent, la mise en œuvre d'un modèle commercial viable et l'intégration d'une politique et d'un plan d'action en matière de genre pour le secteur de l'énergie en Haïti. L'investissement de la CDB représente 43% du coût total du projet qui s'élève à 11,73 millions de dollars américains, les 6,73 millions de dollars restants étant fournis par le gouvernement haïtien. Rappelons qu'actuellement, seulement 40% des 10,7 millions d'habitants d'Haïti ont accès à l'électricité, et seulement 10% de la population rurale dispose de sources d'énergie fiables. Cette initiative marque une étape importante vers la réalisation de l'objectif à long terme du gouvernement haïtien de fournir une énergie fiable, moderne et abordable à tous ses citoyens d'ici 2030. Cette initiative est à la fois essentielle et opportune, compte tenu de l'importance de l'électricité pour améliorer la vie et les moyens de subsistance, et du développement durable et de la résilience climatique dans la région, a déclaré la spécialiste de l'énergie durable de la CDB, Madame Charmaine Gill Evans, ajoutant « Cet effort souligne l'engagement de la CDB envers les partenariats pour une prospérité durable. On traverse dans le pays voisin, République dominicaine. Le consulat d'Haïti à Santiago a accueilli l'auteur Kinéberly Pierre-Jules. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, la semaine écoulée, le consulat général d'Haïti à Santiago a choisi d'accueillir Mademoiselle Pierre-Jules, une jeune auteure haïtienne passionnée qui a présenté son roman Deux hommes, un ange, un démon, une invitation à découvrir une autre facette de la femme haïtienne vivant en République dominicaine. Pierre-Jules a réalisé une excellente présentation de son roman au personnel du consulat où des moments de qualité ont été partagés. Les échanges, commentaires, questions ont animé cette présentation. Pierre-Jules en a profité pour signer quelques livres aux membres du personnel. On poursuit avec les informations. Haïti, humanitaire. Le manque de financement exacerbe les problèmes de la faim en Haïti. Après l'escalade de la situation sécuritaire à Port-au-Prince et dans l'Artibonite en février 2024, le nombre de personnes déplacées fuyant les attaques des gangs a augmenté de 60% par rapport à la même période l'année précédente, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec près de 600 000 personnes fuyant les attaques de ces gangs, rapporte l'agence onusienne chargée de l'aide d'urgence. L'insécurité a également laissé 1 500 000 d'enfants sans accès à l'école. L'ONU a récemment averti que le manque de financement pour l'aide humanitaire et les besoins croissants exposent des millions d'Haïtiens à une vulnérabilité chronique. Pour inverser la situation, il est nécessaire que la communauté internationale et les donateurs augmentent le financement des opérations d'assistance des agences des Nations Unies et des ONG, a déclaré le Bureau des Affaires humanitaires, OCHA, ajoutant « La violence aveugle des groupes armés et le quasi-effondrement des services de base ont plongé Haïti dans une crise humanitaire sans précédent depuis 2010 », a noté OCHA, faisant référence au séisme dévastateur qui a frappé le Haïti il y a 14 ans, causant plus de 300 000 morts. La moitié des personnes déplacées, fuyant désespérément la capitale à la recherche de sécurité, se sont dirigés vers le sud, où la grande majorité réside dans des familles d'accueil déjà économiquement vulnérables.
Les services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé et l'eau, l'hygiène et l'assainissement, déjà insuffisants pour répondre aux besoins de la population locale, ont été gravement touchés, a indiqué Oka. Cette vague de violence continue d'avoir des conséquences humanitaires sur les populations des quartiers et localités touchées, mais aussi dans les zones éloignées de la capitale qui sont devenues des terres d'accueil pour des centaines de milliers de personnes, a déclaré Ocha.